Et bonjour. Et vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Et laissez-moi juste vous donner un message du cœur. Et lorsque vous regardez la chose dans son ensemble, et le christianisme est devenu une simple surface. Et la sagesse humaine. Et le christianisme semble être la sagesse humaine. Il n'y a plus de différence entre le christianisme et la religion. Et donc, même lorsque vous écoutez les nouvelles ou quels que soient les commentaires, il les classifie comme des religions. Et le christianisme n'est pas une religion. Et Jésus est venu et pour restaurer la relation et la communion entre Dieu et l'homme. Il est venu pour restaurer cette relation. Et le christianisme repose dans le cœur. Il ne s'agit que de la parole de Dieu dans notre cœur. Dites-le à votre voisin. Et je ne vous entends pas. Regardez, mais aujourd'hui, le christianisme s'est changé en la parole de Dieu dans notre bouche. Et les gens croient qu'il leur suffit juste de confesser « Je suis un chrétien », aussi simplement. Et votre quartier sait que vous allez à l'église. Et par conséquent, et que vous êtes un chrétien, et que vous êtes un croyant. Êtes-vous tel de cœur? Et c'est la question que vous devez poser. Car vous portez la Bible, vous portez une croix, et vous portez le nom Joshua, vous portez le nom Timothée, et vous portez le nom Déborah. Êtes-vous tel de cœur? Et si vous êtes tel de cœur, il s'agit de l'œuvre de la foi, et dont parle la Bible. Amen. Êtes-vous tel de cœur? Au nom de Jésus, êtes-vous tel de cœur? Merci Jésus, êtes-vous tel de cœur? Et voilà à quoi se résume le christianisme. Et voilà ce qui intéresse Jésus. Et voilà ce qui plaît à Jésus. Et vous êtes dans l'église. Êtes-vous tel de cœur? Êtes-vous en train de me dire que votre esprit est dans l'église? Regardons rapidement le livre des Colossiens, chapitre 3. Et si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Prenez note de cela. Et non à celles qui sont sur quoi? Qui sont sur la terre. Et laissez-moi vous amener au verset 23. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Prenez note de cela. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur et l'héritage. Et pourquoi? Pour récompense. Et prenez le temps de lire ce livre des Colossiens. Et 1 Chronique 28, et verset 9. Et Jacques 4, et verset 3. Et le livre de Luc 16, et verset 15. Lorsque vous rentrerez à la maison. Et vous voici. Et dans l'église, êtes-vous tel de cœur? Car le christianisme repose dans le cœur. Et Jésus regarde
est notre motif, et derrière est notre action. Et Jésus regarde. Et notre quoi? Et notre motif derrière quoi? Et les hommes regardent l'action. Et vous êtes assis. Et vous riez. Et c'est tout ce que l'homme peut voir. Mais Jésus regarde le motif derrière votre assise. Et je veux dire, Jésus regarde. Et pourquoi vous faites ce que vous faites? Il regarde. Pourquoi? Mais les hommes regardent ce que vous faites. Et TB Joshua. Mais le motif derrière cela. Et voilà à quoi se résume le christianisme. Et vous croyez Dieu, qu'il va pleuvoir. Et vous procédez au semis et des futures récoltes. Et c'est ce à quoi se résume le christianisme. Et c'est ce à quoi se résume le christianisme. Et je crois qu'il va pleuvoir. Et je procède au semis des futures récoltes. Et sans attendre la pluie. Et les gens vous voient comme un chrétien. Parce que vous vous appelez Joshua. Et vous vous appelez Timothée. Et vous vous appelez Déborah. Et vous vous appelez Esther. Et vous allez à l'église en tant que pasteur, en tant que chrétien, en tant qu'évêque, en tant que prophète. Et vous avez une grande connaissance de l'Écriture. Mais n'oubliez pas, un homme pourrait être un chrétien, mais ne pas être tel de cœur. Un homme pourrait avoir une grande connaissance de la Bible, mais ne pas être tel de cœur. Et dans ce passage de 1 Chronique 28, verset 9, et le Seigneur sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Et si vous n'êtes pas tel de cœur, comment parlez-vous à Dieu? Comment Dieu vous parlera-t-il? Car la Bible dit, est la parole de Dieu dans notre cœur et est notre contact avec Dieu. Qu'une personne dise, est la parole de Dieu est dans notre cœur et est notre contact avec Dieu. Et c'est également son contact avec nous. Il veut me parler, et c'est la parole de Dieu dans mon cœur qu'il contactera. Et je veux lui parler, et c'est la parole de Dieu dans mon cœur. Et comment parlez-vous à Dieu quand vous n'êtes pas tel de cœur? Et vous dansez depuis ce matin. Êtes-vous tel de cœur? Et ce à quoi se livre votre cœur influence et votre conduite et votre caractère. Et ce à quoi se livre votre cœur influence et votre conduite et votre caractère. Et si votre cœur ne contacte pas la parole de Dieu, rien ne peut être réalisé. Rien ne peut être réalisé en Dieu. Et si votre cœur ne... Vous pouvez être considéré comme un chrétien. Et parce qu'on vous voit souvent avec une grande Bible et une grande croix. Mais Dieu ne vous considère pas comme tel en raison de votre motif d'être chrétien. Et vous ne pouvez pas continuer comme cela. Et si vous continuez comme cela, et sans la parole de Dieu dans votre cœur,
Et les gens vous considèrent comme un chrétien, alors que vous ne pouvez pas contacter Dieu et que Dieu ne peut pas vous contacter. Et quel est donc ce genre de chrétien? Et vous ne pouvez pas contacter Dieu et Dieu ne peut pas vous contacter. Et le seul moyen, et la seule grâce pour vous contacter est cette parole est dans votre cœur. Et mais où est cette parole dans votre cœur? Et dites à votre voisin, l'homme a le pouvoir et de témoigner et d'évangéliser à propos du Christ. Un homme peut dire, Jésus est Seigneur, Jésus est le Rédempteur, et Jésus est le guérisseur, et Jésus est ceci, et quiconque croit en lui, et ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Et l'homme a ce pouvoir. Aimer, et le Saint-Esprit et témoigne, évangélise. Et connaître des faits au sujet de Jésus, et ne change pas notre relation avec lui. Connaître des faits au sujet de Jésus et ne change pas notre relation avec lui. Et donc, lisez votre Bible avec dévotion et découvrez ce que Dieu a à vous dire chaque jour. Et découvrez ce que Dieu a à vous dire chaque jour. Et dites à votre voisin, connaître des faits au sujet de Jésus. Et ne change pas notre relation avec lui. Encore une fois. Et donc, lisez votre Bible avec dévotion. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui fait du bien et qui est très gentil, et ne soyez pas trop prompt à le considérer comme une bonne personne. Car vous ne connaissez pas son motif. Et c'est ce à quoi ils ont recours pour vous tromper. Et les politiciens, dans le monde entier. Et d'accord, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Et ils vous donnent ceci, ils vous donnent de la nourriture, ils vous donnent tout. Et ils font campagne, ceci, cela. Et mais, lorsqu'ils arrivent au poste, ils changent. Et je ferai ceci, je ferai cela. Et vous les suivez, dans les rallyes. Et vous les suivez. Il bâtira une école, il fera ceci, il fera cela. Il va améliorer l'école, il va améliorer l'économie. Et dans le monde entier, vous les voyez. Il serait bien de faire cela. Et votre nourriture, ils amèneront de l'argent dans la ville. Ils partageront de l'argent, ils en donneront à tout le monde. Et vous les suivez. Et lorsqu'ils parviennent à leur poste, l'histoire change. Et lorsque vous voyez quelqu'un et qui fait du bien et qui est aimant, et ne soyez pas trop prompt, car vous ne connaissez pas son motif. Et lorsque vous voyez quelqu'un et qui prêche l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et prétendant évangéliser pour Christ, et prenons notre temps avant de l'appeler pasteur ou chrétien. Car vous ne connaissez pas son motif. Et la focalisation de Jésus se porte sur le motif derrière, ce que nous faisons, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et voilà sa focalisation. Et sa focalisation se porte sur le motif derrière quoi? Ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Ce que vous dites et pourquoi vous le dites. Et voilà sa focalisation. Et donc, beaucoup d'entre nous ont été trompés quand il en vient aux relations. Et parce qu'un homme est très gentil, une femme est gentille, ils sont pleins de sollicitude et sont aimants. Et vous dites, oh, et vous avez oublié. C'est une personne gentille. Mais, au fil du temps, et l'histoire change. L'homme a le pouvoir de décider. Et vous pouvez tout simplement décider et de quitter ce lieu.
Et l'Esprit de Dieu ne va pas vous retenir en disant non, ne pars pas, ne pars pas. Et vous pouvez décider, tandis que nous parlons, de dire non, non, non. Ce que cet homme est en train de dire, je n'arrive pas à le supporter. Et vous en allez. Et l'Esprit de Dieu, Jésus ne va pas dire non, reviens, reviens. Il vous laissera partir. Il s'agit de la discrétion qui est donnée à chacun. C'est pour cela que Jésus a demandé à l'homme de la piscine de Bethesda. Il lui a dit, « Et que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse ?» Il lui a dit, « Non, je suis ici depuis plusieurs années. Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Et que veux-tu que je te fasse maintenant ?» Et si l'homme lui avait dit, « Non, 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 ne me parle pas, continue ton chemin. » Et Jésus l'aurait laissé. Il s'agit de la discrétion. Et l'homme lui a dit, « S'il te plaît, aide-moi. » Et l'homme a le pouvoir de décider. Et vous pouvez décider et de prier. C'est ce que plusieurs d'entre nous font. Et lorsque vous avez juste des problèmes, et Jésus, Jésus, Jésus. Et vous pouvez décider de prier. Et très tôt le matin, c'est une routine normale. Et lorsque vous vous réveillez le matin, très tôt le matin, vous dites, « Oh, et les enfants, prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. » Et c'est vous qui priez. Et Jésus ne le sait pas. Exercer est la volonté au travers de la pensée. Exercer est la volonté au travers de la pensée. Aimer, et le Saint-Esprit a le pouvoir du choix. Et Jésus éprouve notre cœur pour nous récompenser. Et dites-le à votre voisin. Et je ne vous entends pas. Et toutes ces choses à courir dans tous les sens. Et je suis pasteur, et je suis chrétien, et je suis ceci, et vous portez ceci, et vous portez cela. Et l'apparence, et tous ces cris, et la prière, le jeûne, oh, oh mon Dieu, il va à la montagne, et vous dites, oh, cet homme est un guerrier de la prière, il est ceci, il est cela. Et Jésus éprouve notre cœur, et pour nous récompenser. Et la question demeure, êtes-vous tel de cœur? Quel est votre motif? Et Jésus éprouve notre cœur pour nous donner, selon nos efforts. Et dites à votre voisin, et Jésus éprouve notre cœur pour nous donner, selon nos efforts. Et je ne vous entends pas. Et quel est l'état de votre cœur? Et votre cœur doit être au meilleur de lui-même. Car le Saint-Esprit et l'Esprit du Père s'expriment au travers de votre cœur. Et l'Esprit de Dieu s'exprime au travers de votre cœur. Toutes ces choses, au nom de Jésus, êtes-vous tel de cœur? Amen. Êtes-vous tel de cœur? Prions. Êtes-vous tel de cœur? Êtes-vous tel de cœur? Et c'est pour cela qu'il est toujours difficile de traverser des épreuves. Et nul ne peut traverser des épreuves sans la parole dans le cœur. Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » sans la parole dans le cœur. Et dites-le à votre voisin. Et donc, où allons-nous? Et je suis absolument certain, et c'est pour cela que je le dis, un grand pourcentage parmi nous ici, et n'est pas ainsi dans le cœur. Et c'est pour cela que je suis amer. Avec les épreuves que je vois, avec les tribulations que je vois, avec les situations qui arrivent. Il vous faut la parole de Dieu dans votre cœur pour contacter Jésus. Et dites à votre voisin, il me faut la parole dans mon cœur. Et pour contacter qui?
Et c'est la parole que Jésus utilise également pour vous contacter. La parole dans votre cœur. La parole dans votre cœur. Aimez, et je regarde. Et je regarde autour de nous. Et si vous êtes mon voisin, je le saurai. Et si vous partagez le même héritage, je le saurai. Et si vous êtes de ma famille, je le saurai. Et je peux le voir. Et pour combien de temps encore allons-nous continuer cela? Et les épreuves, et les persécutions, et les tribulations. Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » authentiquement, sans la parole dans le cœur, authentiquement. N'importe qui peut dire « Jésus est Seigneur » et vous n'avez pas besoin de licence pour cela, mais authentiquement, authentiquement. Et donc, élevez-vous et prions. Et je dis à votre cœur, réveille-toi. Au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit est à la porte de votre cœur. Et dites, mon cœur, réveille-toi. Et le Saint-Esprit est à la porte de mon cœur. Réveille-toi. 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 Oui. Oui. Et le Saint-Esprit est là et il frappe. Et disons, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est-à-dire, ouvre la porte. Et le Saint-Esprit est à la porte de votre cœur. Maintenant. Et je dis à votre cœur, réveille-toi. 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 Au nom de Jésus. Et mémorisez la parole de Dieu. A de la valeur. Aimez et n'amène pas Jésus sur la scène. Et dites-le à votre voisin. Et mémorisez la parole de Dieu. A de la valeur. Aimez et n'amène pas Jésus sur la scène. Apprendre et l'histoire et des livres et de la Bible a de la valeur. Et lorsque vous les apprenez, vous pouvez être un enseignant. Vous pouvez enseigner, vous pouvez gagner votre pain. Et vous pouvez gagner de l'argent. Cela a de la valeur. Mais ceci n'amène pas Jésus sur la scène. Apprendre l'histoire des livres de la Bible est valable, n'amène pas Jésus-Christ sur la scène. Et vous dites, au nom de Jésus, où est Jésus? Et car la parole ne vient pas de votre cœur. Et mon cœur entend la voix de Dieu. Hear the voice of God. My heart, hear the voice of Holy Spirit. My heart, hear the voice of God. My heart, hear the voice of Holy. Say my heart, my heart. Hear the voice of God. My heart, hear the voice of Holy Spirit. My heart, hear the voice of God. My heart, hear the voice of Holy Spirit. Let there be freedom. Let there be freedom. Let there be rest in my heart, in my mind.
Et lorsque vous priez, et vous ne recevez pas. Et lorsque vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous priez et vous demandez avec de mauvais motifs. Et c'est pour cela que vous ne recevez pas. Et cela ne me surprend pas. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est juste une partie normale de la vie. Et nous devons prier le matin, prier l'après-midi, prier le soir. Et vous priez juste, non pas que... Et vous priez, et vous ne recevez pas. Et vous demandez, et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Un mauvais motif pourrait être, il n'y a pas la parole dans votre cœur. Et la parole dans notre cœur fait que nous sommes chrétiens. Et la parole de Dieu dans notre cœur fait que nous sommes chrétiens. Et la parole de Dieu dans notre cœur est notre contact avec Jésus. C'est son contact avec nous. Et donc, lorsque vous repartirez d'ici, vous saurez quelle est la prochaine étape. Et ce n'est pas d'aller dans des fêtes. Et vous devez travailler sur votre vie spirituelle. Et car vous pouvez maintenant voir la raison. Lorsque quelqu'un dit qu'il est un chrétien, alors, et que Jésus lui-même n'en sait rien. Et le registre ne mentionne pas que vous êtes un chrétien, et vous êtes un religieux. Rien ne fait de nous des chrétiens. Et si ce n'est la parole dans notre cœur. Et la parole dans notre cœur est notre contact. Allô? Et le Seigneur dira, bonjour, et que veux-tu? Et la parole dans votre cœur, et la parole dans votre cœur. Et c'est pour cela que vous devez avoir la liberté. Un cœur libre. Un cœur sans aucune rancune. Et nous avons endommagé notre cœur. Et nourrir une rancune. Et nourrir de mauvais sentiments envers les autres. Endommage notre cœur. Et dites-le à votre voisin, et nourrir une rancune. Et nourrir une douleur du passé. Et nourrir de l'amertume. Et nourrir de l'envie. Et nourrir de la jalousie. Et nourrir de mauvais sentiments envers les autres. Endommage notre cœur. Endommage notre cœur. Et ce même cœur est le point de contact. Et la Bible dit que l'Esprit du Père s'exprime au travers de notre cœur. Et le cœur dont nous parlons est endommagé. Et vous devez commencer à réparer votre cœur. Et l'Esprit du Père s'exprime au travers de notre cœur. Et ce même cœur est endommagé. Et nourrir des douleurs du passé. Et nourrir des rancunes. Et nourrir des mauvais sentiments envers les autres. Et vous dites, non, non, je ne serai pas d'accord, je ne serai pas d'accord. Et nourrir un esprit de non-pardon. Endommage le cœur. Et donc, vous pouvez voir maintenant. Et donc, vous devez travailler maintenant. Et vous avez beaucoup de travail à faire. Il n'y a pas de point d'atterrissage pour Dieu. Il n'y a pas de point pour Dieu, pour vous parler. Il doit y avoir un point. Allô? Allô? Au travers de quoi? Du cœur. La parole dans le cœur. Et notre contact avec Dieu. C'est son contact avec nous. Mais le cœur est endommagé. Et dites à votre voisin, pardonnez-leur. Et dites à votre voisin, pardonnez-leur. Et je ne suis pas en train de dire, pardonnez-lui. Je dis, pardonnez-leur. Et dites, pardonnez-leur. C'est tout. Et avancez. Pardonnez aux autres et avancez de l'avant. Dígale a su vecino, perdónelos y siga adelante. Et donc, prions pour nos nations, pour votre pays, pour votre continent, et votre drapeau. Et si vous avez un point de contact, et levez-le, levez-le, et demandez à Dieu de racheter votre nation.
et vos leaders. Au nom de Jésus-Christ. Et je ne vous entends pas. Au nom de Jésus-Christ. Votre nation, votre continent, votre pays et vos leaders. Ahora mismo levante una oración por sus líderes y su nación. Ouvrez vos lèvres et demandez à Dieu de racheter votre pays, Demandez à Dieu de racheter votre pays, et de racheter votre nation, Dios que redima su nación. vos leaders. de racheter votre nation, vos leaders. Que redima sus líderes, su país. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Et je ne vous entends En pas. nombre de Jesús. Et maintenant, consacrez votre voyage de justice et demandez à Dieu et de continuer à vous fortifier, car lorsque vous repartirez d'ici, vous continuerez le voyage de justice avec le message que vous avez reçu aujourd'hui. Et le voyage de justice, et le voyage de droiture, et le voyage de sainteté. Et demandez à Dieu de vous fortifier, et demandez à Dieu de vous fortifier, et demandez à Dieu de vous fortifier. Et dans votre voyage et de justice, et de droiture, et de sainteté, et de fidélité, et d'obéissance, et d'humilité, et d'amour. Demandez à Dieu de vous fortifier dans votre parcours de justice, de fidélité, de sainteté, d'obéissance et d'amour. Pídele a Dios que continúe fortaleciendo Fortifie-moi, Seigneur. en tu viaje de justicia, Au nom de Jésus-Christ, et nous prions. santidad y fidelidad en el nombre de Jesús. Et n'oubliez pas, et le christianisme repose dans le cœur. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, et doit être tel de cœur. Et je prie que le Seigneur vous donne un cœur obéissant. Au nom de Jésus. Et merci.